Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour Jean d'Ormesson dans son ouvrage Au plaisir de Dieu. Il faut dire que la guerre de 39-45 a joué un rôle déterminant dans la disparition du château, qui existait depuis plus de 700 ans, habité par la famille d'Ormesson. Mais vous allez voir que on a déjà vu que par suite des 5 années d'occupation allemande, pas mal d'objets du château avaient disparu, avaient été emportés, y compris dans toutes les chambres, dans la majorité des chambres. Voilà, c'est malheureux. Voici Jean d'Ormesson qui a vécu après, qui a vécu toute cette histoire qu'il raconte et qui a vécu l'après Plessis-Vaudreuil, sa propre vie, sa vie d'écrivain prolixe, sa vie d'académicien. Voilà, merci Monsieur d'Ormesson. Alors, vers la vente du château, c'est moi qui ai donné ce titre. Le titre d'origine, c'est Le vent du soir. C'est poétique. Subdivision, tickets, rutabaga, chaussures. Nous liquidions les tickets de viande et de pain qui, pendant des centaines de semaines, avaient joué un rôle énorme. Pour acheter de la viande ou du pain, il fallait avoir des tickets. Si vous n'en aviez pas, vous ne pouviez pas. Et donc, un rôle énorme. Les tickets étaient distribués. Voilà. Mais sans doute qu'il devait y avoir quelques abus. Les rutabagas et les topinambours retournèrent au néant de 4 années interminables. Chez des légumes, bien sûr, mais bon, plus ou moins appréciés. Les chaussures faisaient de nouveau leur apparition, oui. Le cuir, car le cuir avait été réquisitionné par l'armée allemande. La laine aussi, l'essence aussi. Les Français avaient été privés de beaucoup de choses, le vin aussi, donc le vin rouge. Donc tout faisait, la vie commençait à redevenir un peu normale. J'ai titré La vie chère. C'est un temps d'aujourd'hui, 2023. Les Wittgenstein étaient ruinés à blanc, presque dans la misère. Incroyable. Les Wittgenstein. Les Allemands, parents de la famille d'Ormesson. L'officier là, qui avait donné la lettre au temps de Charles Quint, qui avait donné la lettre à la bibliothèque du château de Plessis-les-Vaudreuil, dans la misère. Les toits du château étaient percés. Et c'est ça le problème aussi. Ça coûte cher. La charpente s'effondrait. Eh bien, nous découvrions tout à coup que nos pierres et nos charpentes tombaient en ruine. Tout à coup. C'est que les 4 années n'étaient pas propices à s'occuper de ça. Les 4 années de guerre. Nous avions de moins en moins de monde pour faucher les prairies et pour entretenir nos chemins. Oui, c'est triste. Nos loyers du boulevard Haussmann à Paris ne rapportaient plus grand-chose non plus. Nous étions mis à vendre. Il faut rappeler dans une des premières vidéos que le commerce ne rentrait pas dans les priorités, loin de là, de la famille d'Ormesson. L'argent était rejeté. Parce qu'il y en avait. Il y en avait les coupes de bois surtout. Des maisons, des tableaux, un bâton de maréchal de France, incrusté de pierres précieuses et beaucoup d'arbres. Voilà, beaucoup d'arbres. Les arbres, ça se vend toujours. Ils en ont vendu. Nous devenions avares, sombres, tout à coup. Les temps ont bien changé. Les charges sociales engouffrées par millions à travers les salaires des jardiniers,
dans la Charpente, dans les ardoises. Oui, chaque fois qu'on emploie un ouvrier, un jardinier, il faut payer non seulement les salaires, mais les charges sociales. C'est bien connu de nos jours. Pour le seul toit du château, il nous fallait chaque année une demi-douzaine de millions. Oui, étonnant. Si vous aviez l'occasion, passant par la Haute-Sarthe, de vous promener dans ce qui reste des jardins de Plessis-les-Vaudreuil, de son célèbre potager, de son labyrinthe en buis, 3 points de suspension, eh bien c'est une idée pour tous ceux qui auront suivi ces vidéos. Je l'avais oublié moi aussi. Donc si un jour vous passez par la Sarthe, la Haute-Sarthe, allez voir Plessis-les-Vaudreuil. Vous vous souviendrez de beaucoup de choses des Dormessons. Nous y avons toujours des voitures, des vêtements très élégants, des chemises de soie coupées sur mesure et qui coûtaient très cher. Nous avions des habitudes de grand luxe, toujours. Plessis-les-Vaudreuil était transformé en société pour des motifs fiscaux. Il commence à rentrer dans la société là. Ce n'est plus une île isolée dans la société. Le grand-père. Je me promenais assez souvent autour de la pièce d'eau avec mon grand-père. Il avait dépassé ses 90 ans. Les plus jeunes de la famille nous avaient quittés. Mon grand-père disait, nous nous battons pour quelque chose qu'il n'aime pas. Ben, c'est triste quand le flambeau n'est pas repris. Mon grand-père a parlé de la mort de mon arrière-grand-mère qui était tombée de cheval au carrefour des arbres verts. On a déjà vu cette allusion. Et de l'arrière-grand-mère de mon arrière-grand-mère qui avait été guillotinée. Personne n'oubliait jamais avant. Rubrique les arbres et la forêt. Nous vendions des arbres, des forêts entières. Mon grand-père passait les voir une dernière fois, avant la hache et la scierie. Oui. Le soir, quelquefois, avant le dîner, je me mettais à ma fenêtre et je regardais les vieux arbres, la pièce d'eau au loin, les tilleuls, la table de marbre, tous ces paysages si familiers et si calmes qui s'étendaient sous nos yeux depuis des siècles et des siècles. Ces arbres, c'était nous. C'était un privilège inouï que cette nature intacte et savante, cette beauté silencieuse. Oui, c'est triste. Ils vendent, ils coupent des forêts entières. La tante Gabrielle et Anne-Marie. La tante Gabrielle était devenue une petite vieille dame, terriblement comme il faut. Oui. Anne-Marie devint une actrice de cinéma réputée. Oui, alors sur Anne-Marie, Dormesson dit que ce sont dans les années 1960 à peu près que Anne-Marie est devenue aux États-Unis une actrice de cinéma réputée et il ne fait pas l'injure au lecteur qu'il ignore le nom de cette célèbre actrice française devenue presque l'égale de Marilyn Monroe aux États-Unis. Elle est morte dans la villa de Frank Sinatra, autre célébrité aux États-Unis. Et ça a profondément dérangé tous ceux qui prenaient des cocktails, qui participaient à la soirée. Voilà, c'est triste. Elle est enterrée aux États-Unis.
Je n'ai pas la réponse. Voilà, monsieur d'Ormesson, nous venons de traiter donc une partie supplémentaire que j'ai intitulée, vous l'avez intitulé Le vent du soir. Moi je l'ai requalifié vers la vente du château. Parce que c'est le cas, tout simplement. Il n'est pas encore vendu, hein? Non, non, non. Mais quand même, petit à petit, le destin vous a joué un très mauvais tour. Voilà. Eh bien, je dis à tout le monde de méditer cette histoire aussi, du destin aussi, d'une grande famille. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.